Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'horreur Arkham, le JCE. On continue la campagne La civilisation oubliée en standard avec Ursula Dawns et Trish Scarborough. Voilà, le bug sur la valeur de la colère de Higg a été résolu. Niveau des scénarios précédents, bon, on va en profiter qu'on est dans le journal pour voir un petit peu ça. Donc premier scénario, 4 points de victoire. Ok, donc on avait, je sais plus quel est le terme, convaincu Iktaka. Voilà, on a gagné la confiance d'Iktaka, ok. 4 points de victoire, c'est pas grand chose. Interlude, les 2 points parce que... Les 2 points d'XP pour Trish parce qu'elle a utilisé ses jumelles. Par contre, scénario 2, j'ai pas réussi du premier coup, donc j'y suis retourné. J'ai pas réussi, j'y suis retourné. J'ai pas réussi, donc j'ai préféré abandonner. Enfin, abandonner, non. Non, je dis des bêtises, les deux ont été vaincus. J'ai perdu tous mes indices sur un UXP, donc j'ai 0 XP. Voilà, j'ai 0 XP. Total d'XP. Donc Ursula Dawns, elle a un total de 7 XP. Elle avait commencé, si je dis pas de bêtises, avec le lexicoculte de niveau 3. Et donc pour les 4 XP qu'elle a gagné, elle a pu améliorer une copie de Wheaton Green et remplacer un raccourci par une copie d'éclaireur. Alors là, ça me trouble un petit peu ce... Bon, bref, toujours est-il, je pense pas avoir fait d'erreur, donc Trish Scarborough avec ses 3 XP l'avait commencé avec un exemple... Bah je m'en souviens plus d'ailleurs, je vais vérifier. Donc oui, il avait commencé avec cible facile et combat déloyal, c'est bien ça. Et pour ses 6 XP, elle a mis le marché clandestin. Et en mettant dans son deck le marché clandestin, ça lui a permis de rajouter une copie de braquage, 2 copies du Mauser, 2 copies de vol à la tire, 2 copies de contrebande, une copie de partir en éclaireur, ce qui l'amène à 2, une copie de poche dissimulée, une copie de tirer et fuir, ce qui l'amène à 2. Bah voilà, donc on va commencer le... Alors déjà, je crois qu'il y a l'interlude 2. Là, c'est ça, interlude 2. On a trouvé la relique des âges, alors ça, je l'ai mentionné la dernière fois, je trouve ça un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'on se fait botter le train, on part, on dit allez hop, on dynamite tout, et après avoir dynamité tout ça, c'est oh bah tiens, on a la relique. Bon, mais tant mieux. Blablabla. Ah oui, j'ai pas mentionné le reste des effets. Donc on a la relique, on a gagné la confiance d'Iktaka, Alejandro est resté au campement, on a été forcé d'attendre des vies supplémentaires, on a énormément de colère de Higg, le héros est toujours vivant, le héros de Valusia. Alors là, honnêtement, je sais pas ce qui est le mieux entre mettre la relique dans le musée ou le garder. Selon les fois où je joue la campagne, je choisis l'un ou l'autre. Voilà, on va dire comme là, on a eu du mal à la gagner. Alors si je choisis, elle doit aller dans un musée. Harlan Hurston va se faire attaquer et si je dis pas de bêtises, je devrais faire des tests de discussion avec lui. Si je la garde avec moi, je sais plus ce qui se passe. Bon, je vais choisir de la mettre dans le musée. Donc on a confié la relique à Alejandro. On a gagné sa confiance. On peut ajouter Alejandro dans un deck, comme il aide à enquêter, je vais le mettre dans le deck d'Ursula. Et on rajoute un pion tablette dans le set du chaos, ce qui est pas super. Donc, ah oui, +1, tant qu'on enquête dans un lieu antique. Et pour une action, on peut piocher 2 cartes si on est dans un lieu antique. Ok, et ben pour Ursula. Ok, scénario 3. Alors ça c'est nouveau cette présentation. C'est vrai que je me dis que de temps en temps il faudrait quand même que j'aille regarder sur le GitHub du projet, voir ce qui a été amélioré. Ah tiens, notamment ajouter un scénario indépendant, ça m'intéresse beaucoup.
Ça m'intéresse beaucoup. En général, c'est là que j'ajoute les scénarios indépendants, mais dans cette campagne, je n'ai pas d'expérience pour payer le scénario indépendant. Donc je vais continuer. Oula, là par contre... Ah d'accord, c'est le fond qui s'est pas encore mis. Donc on a confié à Alejandro, donc introduction de... Pardon. Bon, moi en général, Iktaka, je la laisse se barrer sans lui poser de questions. Je la retrouverai plus tard. Iktaka est parti sans moi. Mise en place. Ok, donc... pardon. Donc, triche. Son marché clandestin. Qu'est-ce qui est le plus important? On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc elle est là pour faire de l'évasion. Alors dans celui-ci, on est en version non renouveau, donc il y a des cultistes. Il y a des cultistes, il y a des maigres bêtes de la nuit chasseresses. Bah je vais jouer à fond sur le combat et l'évasion. Donc évasion, déguisement. Autre déguisement, évidemment combat déloyal. Vol à la tire et encore vol à la tire. Tiens, j'y pense, je l'ai mentionné dans ma vidéo que j'ai diffusée mercredi. Mercredi, on était le... Je sais pas, le 5, je dirais. 5 novembre, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, mercredi 5 novembre. Donc il y a une nouvelle boîte de base qui a été annoncée. Il y a des cartes qui ont été montrées. Et les truands vont avoir une arme à feu de niveau 0. J'espère qu'elle aura une version améliorée. Qui utilise l'agilité. Voilà, c'est très intéressant pour des decks combat par l'évasion. Donc il m'en reste 5 à choisir. Et je pense que je vais choisir... je vais choisir déjà les 2,25 automatiques. Alors faut que je vérifie... relation influente, elle l'a au niveau 0. C'est pas formidable, faut qu'elle la pioche. Bah je sais pas, peut-être 2 braquages. Et il me reste une carte. Et un exemplaire de contrebande, voilà. Ursula. Elle va garder l'assistante de laboratoire. Et rien d'autre. Elle a eu 2 fois la plume de corbeau. Elle a eu Jake Williams. Et elle n'a pas le charisme pour le moment. Ok, c'est pas super. Triche. Évidemment, elle garde l'imperméable. Elle garde relation influente. Partir en éclaireur, non. Transfiguration. Tirer, fuir, ça sert à rien, elle n'a pas d'allié. Transfiguration, je vais pas le garder, j'aimerais avoir... Alors en allié, elle a quoi actuellement déjà? Grégory et l'ONU. Ok, oui. Donc on va faire ça. Elle a un Mother et élucider l'affaire. Ok. Donc on a des cultistes, on a les maigres bêtes de la nuit, d'autres cultistes. Ah non, pardon, ça ensuite on choisit au fur et à mesure. Enfin, selon les circonstances. Ok, donc, qu'est-ce qu'on choisit? Enfin, qu'est-ce qui est choisi pour nous plutôt? Donc là, on va aller à l'exposition. Est-ce que je préviens la police ou pas? Oui. Ok, voilà, donc mise en place. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas les indications. Moi quand je joue avec mes cartes physiques, j'utilise des pions. Par exemple, j'utilise un pion point de vie que je pose sur l'acte 1A. Et j'en pose un autre sur l'université pour savoir que c'est dans l'université que je peux résoudre, enfin que je peux dépenser les indices pour ça. Ça c'est le quartier Est, ok, et ça c'est le quartier de la rivière. Mais j'ai pas assez d'indices. Sachant que Iktaka est vraiment bien.
La relique est vraiment bien, je pense que le moins important c'est de se soucier derrière Andro. Donc... Et l'université c'est quand même un endroit où c'est dur d'enquêter. Quartier de la rivière c'est facile mais on n'aura pas assez d'indices, faudra revenir plus tard. Donc je pense que je vais m'occuper du quartier de la rivière. Puis ensuite peut-être aller dans le quartier est. Ursula. Après que vous avez révélé... Ouais, elle va peut-être commencer par jouer Jake Williams. Quoique non, l'assistant de laboratoire. Pour s'installer... Allez, on va faire commencer Ursula. L'assistante, on pioche quelques cartes. Et bah super, on a mémoire macabre. Donc voilà. Et déduction, bah génial. Donc on joue mémoire macabre. Ça serait bien de faire un déplacement pour avoir son effet. Donc on va aller dans l'université. J'ai dit que c'est un lieu dans lequel c'était difficile d'enquêter, mais on a mémoire macabre. Donc on va l'utiliser. Réaction. J'enquête avec ça. J'enquête donc à 6 contre 2. Ah oui, attendez, déjà, le sac du chaos. Je suis à plus 2, mais je voudrais réussir de 2. Ok, donc il y a ça. Ah oui, donc on a un pion de chacun des trois types. Et justement, les pions, le crâne c'est moins X, X étant le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste. Ok. Le cultiste, moins 2, si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 1, subissez un dégât. Ok. Tablette, moins 2, si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 1, placez une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Et chose ancienne, moins 2, en cas d'échec, perdez un de vos indices. Bon, pour moi la conclusion, c'est qu'il faut toujours être à minimum 3 au-dessus de la difficulté. Voilà, et là, comme je veux réussir de 2, il faudrait que je sois à 5 au-dessus de la difficulté. Et je suis qu'à 2, donc je vais utiliser déduction, je vais utiliser un exemplaire de la plume de corbeau. Et donc j'espère... Voilà, il faut que je me retrouve avec une valeur après pioche du pion de 5 minimum. Ça me donnerait 2 indices et la pioche d'une carte. Ok. Je pioche ma carte. Évidemment, c'est ma faiblesse, donc après que vous ayez subi au moins une horreur, subissez un dégât direct. Bon, sachant qu'elle a pas pris trop de trauma pour moi celui-là. Donc elle a bien ces 2 indices. Et triche. Pourquoi on me propose une réaction? Ah non. Donc, fin du tour d'Ursula. Et l'université, donc valeur occulte de 4. Action, cherchez une carte livre ou sort. Parmi les 6 cartes du dessus de votre deck, ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Triche, qu'est-ce qu'elle va avoir au marché? Eh ben oui, elle va prendre déguisement, bien sûr. Maintenant, elle joue déguisement. Elle va se déplacer ici dans l'objectif de jouer élucider l'affaire. Il faudra qu'elle joue l'imperméable, donc elle va prendre une ressource. Voilà, fin du tour. La relique a disparu. Est-ce que j'avance tout de suite? Non. Non, j'avance pas tout de suite. Alors, donc nouveau round.
Ombre chasseresse. Dépense un indice ou subir 2 dégâts. Subir 2 dégâts. Okay. Triche. Un cultiste. 2-3-2, chasseur, plus un combat et plus un d'évasion pour chaque fatalité sur lui. Quand vous initiez une attaque contre lui, placez une fatalité sur lui. Mais pas quand on lui échappe, et il inflige des horreurs. Ok. Mais j'ai le déguisement. Donc non. On n'avance pas. Je vais m'occuper d'abord de l'Ictaka. Alors, qui va commencer? Allez, Ursula commence. Il faut qu'elle réussisse ses 2 enquêtes. Alors ça oui, c'est important de mettre des secrets. Alors là, j'ai un petit doute. Ah non, ça c'est quand on subit des horreurs. Donc pour le moment, la psychose c'est pas activé. Donc ce qu'il faudrait... Ça serait donc Ursula, elle va commencer par utiliser ça. On sait jamais, peut-être que je vais piocher un écrit cryptique. Donc j'enquête. J'attribue perception pour augmenter mes chances de réussir de 2. J'ai réussi de 5, super. Donc je vais piocher 2 cartes. Non. Alors, de la fiction à la réalité, il n'y a pas d'urgence à ce que je le joue. Bon, je vais réenquêter. « 6 contre 4. Bon, tant pis, j'attribue l'appel de la vérité. Si j'attribue... Non, j'attribue curiosité. Voilà. Je suis à plus 3. Ouh, ça c'est moche. Bon, ben, je réenquête. J'attribue l'appel de la vérité. Je veux vraiment trouver cet indice ce tour-ci. Et ben voilà. J'ai réussi d'un, j'ai bien fait de me mettre le plus 1. Et... Alors attendez. Voilà, triche. Elle joue ça. Et... Ah oui, voilà, c'est là, elle va se donner toutes les ressources. Donc c'est la fin du tour d'Ursula. Eh bien, elle va prendre le vol à la tire, bien sûr. Et maintenant, justement, il faut qu'elle échappe au cultiste. Donc, elle va utiliser le déguisement. Alors, pour rappel, il y a quand même des effets qui placent des fatalités sur les cultistes, donc il ne faudra pas le laisser traîner trop longtemps. Là, en l'état, il n'y a que le -5 et l'échec automatique qui la font échouer. Mais dans ma main, j'ai 2 copies de l'imperméable, donc je vais en attribuer une. Voilà, il n'y a plus que l'échec automatique qui me fait rater. Évidemment. Bon, bah, je dois déjà utiliser ma deuxième provision, hein, sur 4. Par contre, ce coup-ci, j'ai rien à attribuer, hein, c'est trop... Les cartes ont trop de valeur.
Ok, c'est réussi. Il se redresse pas, donc je peux m'installer. Bah, il faut que je joue Grégory Gris et l'imperméable, je pense. Hein. Sachant que je... Mais il faudra que je joue Volatier, bon, Grégory Gris. C'est pour ça que Trésor détourné, ça sera très important par la suite. Parce que si j'avais plus qu'en sec 5 ressources de plus, ben voilà, c'était les 5 ressources pour vol à la tire et imperméable. Et ça c'est un peu pénible de devoir cliquer autant de fois sur ignorer le déclencheur. Ah, un acolyte. N'importe quel lieu vide, bah tant qu'à faire un lieu vide dans lequel je vais aller. Ah oui, j'ai pas mentionné le seuil. Le seuil ici c'est 6. Bah je sais pas, on va peut-être le mettre là. On va le mettre là. Triche va lui échapper. Elle va prendre un indice et elle le combattra plus tard. Effet forcé, ouais. Et Triche justement, fausse piste. Si vous ne possédez pas d'indice, ça renfort. Ok. Porte verrouillée. Ah, je peux pas enquêter ici. Bon, si je vais quand même déclencher ça avant de partir du lieu. C'est un lieu connexe, valeur occulte 3, 4 indices, victoire 1. Il faut éviter de révéler trop de symboles dans ce lieu-là. Ok. Bon, donc concrètement, Triche, il faut qu'elle aille dans le lieu. Première action. Et oui, il faut qu'elle aille dans le lieu. Première action. Qu'elle échappe à l'acolyte. Deuxième action. Puis qu'elle se débarrasse de portes verrouillées. Troisième action. Et ensuite elle peut rien faire de plus. Alors éventuellement, Ursula pourra ensuite faire ses enquêtes, mais on perd l'effet de Triche. Là on va quand même faire commencer Triche. Est-ce qu'elle a un truc à piocher? Oui, le 25. Voilà. Donc déplacement, évasion, ouais. Je vais quand même donc jouer l'imperméable. Je peux dépenser qu'une seule action. Donc soit vol à la tire, soit imperméable. Et ben imperméable, hein, faut que je la réussisse mon évasion. Maintenant je me déplace. Ah oui mince, par contre elle pourra pas se débarrasser de la porte verrouillée. Ah ouais. Et l'évasion... Ursula elle a combien en agilité? Elle a 4, pareil. Bon, donc évasion, on va dire évasion nature. Voilà. J'utilise pas le déguisement pour ça. 5 contre 2. Allez, je m'attends à réussir de 1. Oh, je réussis de 5. Et ça fait quoi déjà? S'il s'agit d'une enquête. Eh mince, pourquoi ça me fait toujours ça? Ah, elle a plus qu'une ressource, Triche. Oh là, que c'est moche. Donc Ursula, soit elle va là, et il faut qu'elle casse la porte verrouillée, soit elle va ici.
Ah ouais, mais là le truc, c'est que vu le timing, si elle va là, elle doit d'abord faire une enquête nature, et ensuite elle pourra jouer de la fiction. Voilà. Bon, ça se tente, hein. Donc, réaction. Oui, j'enquête ici. C'est pas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pions. J'ai une chance sur 2. Bon, c'est moche, mais je pars du principe que mon deck va finir par tourner, donc je vais attribuer Jake Williams. Voilà, c'est moche, mais faut que j'ai mes indices quand même. Voilà. Maintenant, deuxième action, je joue de la fiction à la réalité. Et troisième action, je peux enquêter. J'attribue déduction. Je réussis de 5. Je pioche une carte. Tiens, curiosité. Ah tiens, elle a assez d'indices, bah oui, on va avancer, tiens. En espérant que ça me mette pas un ennemi dessus. L'hôtel de ville. La relique des âges est attachée à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, il se trouve là de mémoire. S'il y a... Non, il y a encore les 3 decks. Donc on avance à retrouver la relique. Allez, donc, hôtel de ville, connexe au centre-ville, et là il faut... Donc l'hôtel de ville a plus dans valeur occulte, et s'il n'y a plus d'indices, on avance. Donc il faudra être bon en enquête, ou utiliser des effets de découverte d'indices sans enquête. Et nouveau round. Encore une fausse piste. Oula. Bon, éventuellement je peux perdre un indice. J'ai pioché mon lexique occulte de niveau 3. Bon, je vais rien attribuer. Ouh, j'ai de la chance. Je perds aucun indice. D'accord, donc une action supplémentaire pour enquêter dans le lieu, donc faut pas enquêter, faut trouver les indices autrement. Ok. Je pense que Trish, elle va commencer hein, pour se débarrasser. Alors le cultiste maintenant il se redéplace, donc il faudra songer à sur qui on l'envoie. Donc Trish commence. Elle applique ça. Ah bah oui, elle veut son combat déloyal. Par contre, le problème c'est qu'elle n'a pas les ressources pour jouer toutes ces cartes là. Mais elle a de nouveau élucidé l'affaire. Sauf qu'elle peut pas rejoindre Ursula. Alors, il faut qu'elle se débarrasse de l'acolyte. Est-ce qu'elle a des effets de gain d'indice? Non, donc elle va se débarrasser de l'acolyte, puis aller dans le quartier de l'Est. Sachant que l'acolyte a quand même une fatalité. Si je pense qu'elle va utiliser le déguisement. Pour l'effet qui ne se redresse pas. Par contre, elle se prendra dans la gueule le cultiste, elle mettra l'horreur sur Grégory Brie. Et donc je m'attends à avoir un -3. Allez, je vais miser 2 ressources. Ouais. Très bien. Donc il me manque une ressource. Quoique j'hésite entre...
Alors de toute façon, le cultiste, je pense que je pourrais pas le vaincre en un tour et que ça fera avancer l'intrigue. Donc là on est à 4 sur 6, prochain round on est à 5 sur 6. Là j'ai deux possibilités, soit je joue combat déloyal pour vaincre plus efficacement l'acolyte, soit je joue le 25 automatique. Je vais plutôt jouer le combat déloyal. Il me reste une dernière action. Il faut que je fasse sauter la porte verrouillée. Je teste l'agilité. Je suis à 4 contre 4. Non, je vais pas dépenser les ressources de Grégory Gris. Et... quoique. Alors. Bon, c'est un peu désespéré, mais je vais attribuer la carte signature de triche. Elle est très bien, mais là, faut que j'avance. J'ai réussi de 2, ok. Et donc voilà, maintenant pour 2 actions, je peux enquêter. Grâce à la présence d'un ennemi, j'aurai mes 2 indices. Voilà, fin du tour. A noter que le cultiste, je peux l'envoyer dans le lieu d'Ursula, et ensuite ça sera à Ursula de se débrouiller pour lui échapper. Ou alors, tiens, bonne idée aussi, Ursula pourrait utiliser le lexique occulte pour... On va commencer par une enquête, tiens. On va commencer par une enquête. 6 contre 3, j'espère que je réussis quand même. Ah! Donc je subis quoi? Je subis une horreur. Bon. Donc je subis un dégât direct. C'est pas génial. Allez, je prends une ressource. Je joue le lexique occulte, mais je vais quand même manquer de ressources pour jouer les rituels de sang. Alors, les ennemis chasseurs se déplacent, le cultiste arrive ici. Ok, il m'inflige une horreur. Ah mince, j'avoue. Ouais. Ah, elle a le miroir sacré, mais ça serait bien que je le pioche de temps en temps. Donc, nouveau round. Alors, elle a pioché le fragment de Celaeno, et Triche a pioché le premier exemplaire de cible facile. Sur les ailes des ténèbres. Ah, désengagez-vous de chaque ennemi, ça serait pas mal. Par contre, subissez un dégât et une horreur, concrètement, c'est un dégât direct. Enfin, si je me prends les dégâts, ça veut dire que je dois vaincre l'assistante et mettre un dégât direct sur Ursula. Donc elle est bientôt vaincue. Et elle n'a aucun icône d'agilité. Bon. Ouh, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Triche. Eh mince, mais c'est pas vrai. Donc je vais devoir vaincre cet ennemi, je suppose. Alors attendez. Donc mot de pouvoir. Je ne peux ni infliger de dégâts aux ennemis, donc non je peux pas, ni découvrir d'indices. Ok, donc je dois me défausser de ça. Et ouais, sachant que l'intrigue va avancer. Donc pour 2 actions, je dois défausser le mot de pouvoir, et ensuite j'ai plus assez d'actions pour enquêter, vu que enquêter demande une action supplémentaire. Ouais, j'ai besoin de braquage. Ok. Donc, grâce à combat déloyal, je peux quand même le combattre. Ah non, faut d'abord que je me débarrasse de ça, donc 2 actions,
Je défausse ça. Et maintenant, je vais essayer de le combattre. Je suis qu'à 4 contre 3. J'ai pas un petit quelque chose en main? Bah... Bah non, c'est pas brillant. Allez, on croise les doigts. Ouh, bah là je suis chanceux, tiens, pour le coup. Et donc, l'intrigue ne va pas avancer tout de suite. Ursula, par contre, elle, il faut qu'elle lui échappe. Et il faut aussi qu'elle trouve l'indice. Ok. Parce que si elle utilise le rituel de sang... Alors lui, il a quoi? Il a 3 points de vie. Ouais, non, donc il faut qu'elle fasse une tentative d'évasion. 4 contre 2, c'est déjà pas mal. Super. Bon ben on recommence, hein. Voilà. Dernière action. Surtout pas dépenser de ressources. Ne pas utiliser les rituels de sang. Bon, il faut quand même faire l'enquête, hein. Et... Oula, ça rame un petit peu. Ben je vais attribuer le deuxième exemplaire de la plume de corbeau. Hein. Parce que... Ah, mais c'est... Bon, cela dit, j'ai eu de la chance sur d'autres tirages. Hein. Donc, je me ferai engager, mais maintenant, j'ai 2 ressources sur les 3 dont j'ai besoin pour le vaincre. C'est déjà ça. Test de volonté. En cas d'échec, oula. Oula là là, 3 contre 3. Bon, j'attribue curiosité. Bah j'ai pas trop le choix. Hein. Je sacrifie l'assistante, psychose, et Ursula elle peut plus subir de dégâts. Porte verrouillée. Et mince, mais j'arriverai jamais à prendre les indices ici, je vais arrêter d'essayer. Donc ben Ursula, allez, elle essaie de lui échapper. Elle essaie de lui échapper. Bon là on met les grands moyens, de toute façon l'éclaireur servira à rien si je suis vaincu. Très bien. Maintenant... Si j'enquête ça serait du 5 contre 2, c'est un peu juste, donc je vais utiliser le rituel de sang. Et on voit si je m'en sers pour la pioche pour les dégâts. Voilà, je peux utiliser pour les dégâts. Je vais... Bah je vais tout défausser. Le problème c'est que donc je sais pas si vous entendez mon ventre qui gargouille, mais... Attendez. Non, il y a un truc qui cloche. Un truc qui cloche. J'ai l'impression que j'ai pas pu défausser les 3 cartes. Donc là, je pioche mes 3 cartes. J'utilise cette action. Je défausse le travail de terrain. Première carte. Pourquoi il se passe rien? Je défausse le sérum d'amplification des rêves. Alors,
Alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas comment je vais décrire ça. Alors comment je décris ça? Évidemment, j'ai toujours le problème des traductions de cartes. Écrit cryptique. En anglais, c'est cryptic writings. Voilà, donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Si j'arrive à redimensionner. Voilà. J'ai joué le rituel de sang, j'ai utilisé la réaction du lexique occulte pour transformer les 2 en 3, j'ai pioché les écrits cryptiques, je les ai joués. Ensuite, je n'ai pu défausser que 2 cartes pour infliger 2 dégâts au lieu de 3. Voilà, ça me semble assez clair. Très bien. Alors, par contre... si je peux pas le vaincre... je vais changer ma façon de faire. Allez. Voilà, donc j'utilise la réaction. Est-ce que je défausse des cartes? Je vais défausser... Je vais rien défausser. Et je vais enquêter en attribuant fragment de Selaino. Et j'espère ce coup-ci réussir. Je réussis et... Ouh, je peux me déplacer, mais c'est génial ça. Donc j'applique. J'ai mon indice. Ah, petit problème. Ah non, c'est bon, j'ai pas besoin d'être dans ce lieu-là pour dépenser des indices. Donc oui, je me déplace vers un lieu connexe. Il y en a qu'un. La réaction ne me sert à rien. Fin du tour. Donc maintenant c'est le tour de Triche. Alors Triche, bon, elle va plus essayer d'enquêter ici. Là, il faut aller donc dans l'hôtel de ville. Ça, on a dit que c'est secondaire, mais il faut aller dans le quartier Est. Et ça, il faut être dans le quartier de la rivière. Et pour ça, il faut avoir 4 indices. Actuellement, on en a 2. Donc on va aller chercher les indices ailleurs, en l'occurrence le quartier de l'Est. Allez, je mets dessous, je vais d'abord mettre l'arme et ensuite le braquage. Ça, blablabla, l'ennemi attaché gagne massif, ne peut pas se déplacer. Réaction après que vous avez échappé à cet ennemi, découvre un indice dans son lieu. Ok, ça pourrait être très intéressant pour l'hôtel de ville. J'ai très peu de ressources, donc relation influente ne me sert à rien. Par contre, vol à la tire pourrait me permettre de piocher mes cibles faciles. Élucider l'affaire, il faut être dans un lieu qui a quand même un poil plus de valeur occulte. Donc je pense que je vais jouer vol à la tire, histoire aussi de ne pas défausser les cartes de ma main. Puis je vais dans le quartier de l'Est. Valeur occulte 2, 2 indices. Et je diminue de 2 le coût des soutiens alliés que je joue. Bon, il me reste une action. Là, je vais enquêter à 4 contre 2. Hein. Non, j'utilise pas Grégory Gris. Allez, on y croit. Tant pis. Ah, l'appel de l'inconnu pour... Voilà, et on avance. Il se passe rien de spécial. Nouveau round. Ah, le seuil de fatalité de l'intrigue est diminué. Et il faut réussir un test de volonté en discutant avec un cultiste pour défausser l'exemplaire de conjuration. Mais si on échoue, on met une fatalité sur l'ennemi. Ah, bon. Aucune des deux n'est bien préparée pour ce genre de test. Un test de volonté.
qui inflige des dégâts et des horreurs. Triche, elle a rien pour se booster, je crois. Ah tiens, tirer et fuir, bon ça me sert à rien. Skip trigger. Bah, allez. Bon, l'horreur sur Grégory et le dégât sur l'imperméable, ça va. Et ça enregistre toujours, oui. Et je reviens. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc Ursula, il va falloir qu'elle choisisse un lieu, elle va choisir ce lieu-là. C'est assez simple d'y enquêter. Elle va jouer, voilà, on va faire ça, Ursula. Elle commence. Effet forcé, elle choisit... Ah mince, non, il y a une porte verrouillée. Choisissez un lieu autre que... Si on n'est pas enquêté avec succès, dans ce lieu, subissez 2 horreurs. Mince. Ouais. Donc il faut qu'elle se déplace 2 fois jusqu'au quartier de l'Est. Qu'elle y réussisse une enquête. Sachant que si elle rate, elle subit des horreurs, et les horreurs font qu'elle est vaincue. Pardon. Ici, je sais pas... Et le quartier de l'Est... Qu'est-ce qu'on a y faire? Ouais... Ça. Donc, je vais choisir ce lieu-là, quand même. J'ai 2 actions de déplacement, et ensuite j'ai mon enquête qui est gratuite. Donc, je peux faire une action, je vais jouer un travail de terrain. Je me déplace ici. Non, j'utilise pas travail de terrain. Je me déplace ici. Oui, je déclenche ça. C'est bizarre que tout à l'heure on me l'ait pas proposé ça. En tout cas, je déclenche ça. Ah, je sais, on me l'a pas proposé parce que j'avais plus assez d'action, je pense. Enfin, je sais pas trop. Bref, donc je fais mon enquête. 6 contre 2, si je dis pas de bêtises. Ouais, non. Ça m'embête quand même un peu. Là, faut surtout pas que je me rate. Bon, tant pis. On va quand même tester, il ne faut pas de moins 5. C'est bon. Et donc c'est la fin du tour d'Ursula. Tri, je pense qu'elle va aller camper dans l'hôtel de ville. Pour pouvoir utiliser Transfiguration et récupérer comme ça tous les indices de l'hôtel de ville. Donc elle va mettre déguisement et ensuite voilà la tire. Bon, sachant qu'il n'y en a que 5. Alors c'est quoi ça? Quartier de l'Est? Bah oui, on va dépenser les indices. Poste de police, il est connexe, quartier de l'Est. Valeur occulte 3, 4 indices, victoire 1. Ok, en effet pas très intéressant. Et là on nous dit quoi? Il faut dépenser 4 indices ici. Ouais, mais non, Alejandro n'est pas prioritaire. Dommage pour lui. Alors par contre je vais devoir défausser une carte de ma main, ça c'est un petit peu bête, mais tant pis, ça sera tirer et fuir. Pardon. Donc j'ai dit, je vais à l'hôtel de ville. Par contre l'épreuve de la chasseresse, quartier de la rivière... Ouais. Il faudra combien? Il faudra 4 indices, sur celui-là elle en a 1, 2, 3, 4, ouais elle s'en débrouillera toute seule.
Donc triche. Ouais, on a dit elle va à l'hôtel de ville. Allez, donc là on a un seuil de 6 moins 1, ok, donc hôtel de ville 4 plus 2, 2 indices. Oula, je défausse jusqu'à n'avoir plus que 3 cartes en main. Bah je défausse le Mauser, je défausse tirer, fuir, je défausse cible facile, élucider l'affaire, et relation influente vu que ça me sert à rien pour le moment. Et dernière action, bah ça sert à rien que j'enquête. Bah je vais repiocher. Un trésor détourné. Ok, fin du tour. Donc le chasseur s'est déplacé. On est à un nouveau round. Ursula a pioché écrit critique et Triche a pioché l'autre exemplaire de relation influente. Ursula a un ennemi et Triche doit faire un test de volonté. Bon, elle a aucune chance de réussir. Ah, en plus je dois mettre une fatalité sur un ennemi cultiste. Et ben, alors déjà elle se prend 1 et 1. Et l'ennemi cultiste, c'est celui qui est engagé avec Ursula, ce qui fait qu'il a plus en évasion. Alors, le truc c'est que Triche, si elle se déplace 2 fois, elle peut engager le cultiste, mais elle peut pas lui échapper. Elle aura plus assez d'action. Et Ursula, pour le vaincre, il faudrait qu'elle... On va quand même faire ça. Pour le moment, j'ai pas assez de ressources pour utiliser toutes ces cartes-là. Enfin, pour les piocher. Donc, un déplacement, un deuxième déplacement. Elle peut plus subir d'horreur, mais elle a... Elle a Grégory qu'elle va sacrifier. Bah donc elle l'engage. Voilà. C'est un peu triste, mais... Fin de son tour. Ursula, il faut qu'elle aille enquêter ici. Oula, non, 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 je dis des bêtises, parce qu'elle va se prendre lui dessus, donc non. Ah ouais, ça commence à... Elle va plutôt aller enquêter dans le centre-ville. Très bien. Donc première action, bah, elle enquête ici. Ce serait pas mal aussi qu'elle se débarrasse de ça. Donc je vais peut-être plutôt faire l'inverse. Je me débarrasse de ça. Je me déplace ici. Et je fais mon enquête à 6 contre 3. Allez, j'attribue écrit critique, voilà, il n'y a que l'échec automatique qui me fait rater. Très bien. Fin de son tour. Alors lui, le cultiste, on va l'envoyer là pour essayer de le faire tourner en rond. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est que ça rame? Non, voilà. Donc lui, il attaque.
Triche ne peut plus rien encaisser, donc il faut sacrifier Grégory. Nouveau round. Pris en filature. Oh là là. 3 contre 4. Bon, ok, j'attribue ça en amplification des rêves, on sait jamais. C'est raté. Donc, horreur. Et elle a perdu un indice. Et triche, qu'est-ce qu'elle pioche? Porte verrouillée. Porte verrouillée sur le poste de police. Donc Triche va quand même essayer de récupérer un indice, et ensuite elle va aller à l'hôtel de police. Donc, Triche, ok. Au-dessus, évidemment, elle met le déguisement, on sait jamais, et ensuite braquage. Le cultiste, oui, elle va essayer de s'en débarrasser pour un moment, donc échapper A avec le déguisement. Ah, j'avais pas capté qu'elle avait pioché Grégory Gris. L'autre exemplaire. Donc 7 contre 4. J'espère que ça va suffire. Je réussis de 1, très bien. Non, je veux surtout pas l'attaquer, par contre je vais utiliser ça pour piocher outil de dissection, très bien. Mais je ne fais pas de combat. Outil de dissection après qu'un ennemi est vaincu, placer une ressource dessus, ok. Ah, le gain en santé mentale, ça peut être intéressant. Toujours est-il... Est-ce que je tente l'enquête? 4 contre 2. Ah oui, il y a lui qui va me tomber dessus, donc faut pas que je traîne. Je tente l'enquête. J'attribue trésor détourné parce que je pourrais probablement pas le jouer. Allez, 5 contre 2. Ouh, j'ai eu de la chance. Voilà. Réaction. Ben oui, on s'en fout, hein, ça change rien. Ah, il a 2 fatalités sur lui, ça craint. 1, 2, 3, 4, on va passer à 5, on va avancer en fait. Donc, c'est moche. Mais je ne peux pas faire autrement. Et si je l'attaque sans le vaincre, je rajoute des fatalités et il devient de plus en plus difficile à vaincre. Donc fin de son tour. Effet forcé d'Ursula. Le problème c'est qu'ici c'est une difficulté de 6. Si elle se rate, elle est vaincue. Bon, ben elle va choisir un lieu où elle est. Si je choisis l'hôtel de ville, je pense quand même que faut que je le tente. Je choisis l'hôtel de ville. Elle aura 4. Elle s'attribue perception, ça fait 6. Travail de terrain, ça fait 8. 8 contre 6. Allez, soyons fous. Au pire, elle est vaincue. Donc elle va commencer par piocher au cas où, en espérant piocher des icônes d'intelligence. Ouais. Ben elle va la jouer, comme ça lui permettra d'encaisser. Allez. Donc elle joue Eaton Green. Elle se déplace ici. Effet forcé. Ok. Il se passe rien. Donc, travail de terrain. Réaction d'Ursula. Elle enquête ici, effectivement. Elle a 9 contre 6. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Très bien. Perception. Et ensuite elle prend l'indice. Ah bah tiens, une autre alliée. Fin de son tour.
Et on avance. Ok, et là c'est par contre la dernière intrigue. Alors ça je vais vérifier, j'en ai marre de me faire avoir. Donc c'est les fils du destin. Et des intrigues, ouais, il y en a bien que 3. Je vérifie que ça enregistre toujours bien, ouais ça a l'air. Donc... Voilà, donc nouveau round. Et là, il reste plus qu'un indice en fait. Bah ça va. Ah, les ailes des ténèbres, 4 contre 4. Un lieu central, c'est où? Un lieu central, tiens, paradoxalement, c'est le quartier de la rivière. Ok. Ah, bah j'ai réussi. Est-ce que je me déplace vers un lieu connexe? Bah oui, je vais me déplacer vers un lieu connexe pour pouvoir ensuite retourner dans l'hôtel de ville. Pour avoir mes bonus, ouais. Par contre, non, j'utilise pas mes déclencheurs pour le moment. Triche, qu'est-ce qu'elle pioche? Sur les ailes des ténèbres, ça c'est moins chouette pour elle. Alors partir en éclaireur, elle peut l'attribuer vu qu'on peut abandonner d'où on veut. Et il faudrait que j'attribue un autre truc. Bah outil de dissection, parce que je vais pas vaincre plein d'ennemis. Allez. C'est réussi de 1. Donc là, je peux récupérer la relique. Par contre, pour la chasseresse, il faut que j'aille dans le quartier de la rivière. Avec 4 indices. Et là, il faudra que je dépense... Ah, j'aurais même pas besoin de dépenser les indices, donc Ursula Dawes. Elle aura 3 indices. Enfin, si tout se passe bien. En tout cas, on va faire commencer Ursula. Effet forcé, bah, je choisis l'hôtel de ville, encore une fois. Encore une fois, je pioche et j'espère avoir des icônes d'intelligence. Je vais utiliser le rituel de sang que je vais remélanger dans ma pioche. Ah bah j'ai le miroir sacré, mais bon, la partie est bien avancée. Donc, dernière action, je me déplace dans l'hôtel de ville. Effet forcé, bah je dois défausser une carte, je vais défausser, je sais pas, le sérum. Ouais, j'utilise mes bonus. Eh, comment ça se fait que j'ai... Ah non, ça va, c'est que ça rame. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit si je peux pas le faire. Par contre, j'ai pas capté que j'ai plus tant de bonus que ça. Hein. Je suis qu'à plus 2. Non, pardon. Non, je n'utilise pas le raccourci. Par contre, je vais attribuer Wheaton Green. Je suis qu'à plus 2. J'espère que je réussis, sinon je suis bien embêté. Oh, ça va. Et donc je peux avancer. Voilà. La relique est attachée à l'hôtel de ville. J'en prends le contrôle. Voilà. Et ce deck-là est fini. Donc maintenant on a dit la priorité c'est d'aller dans le quartier de la rivière. Je crois que je vais utiliser le raccourci maintenant pour aller dans le centre-ville. Le cultiste, je vais le laisser attaquer Triche. Et elle absorbera avec Grégory Gris. Comme ça,
au tour prochain, elle lui échappera, elle se déplacera vers là, et Ursula ira enquêter. Et Ursula, et au final, on aura donc tous les indices nécessaires. D'abord vol à la tire, et ensuite contrebande. Bon. Pardon. Donc, on a dit il me faut 4 indices dans celui-là. Et j'en ai déjà 4. Donc triche, on a dit aussi il faut qu'elle reste, il faut qu'elle joue Grégory Gris pour être capable d'encaisser. L'attaque. Et elle va quand même prendre une ressource, mais elle peut pas jouer braquage tout de suite. Et elle va piocher une carte. C'est le Ritter. Ok, fin du tour. C'est Triche qui se fasse attaquer. Voilà. Et il inflige donc l'horreur à Grégor. Nouveau round. Dépense un indice, oui, elle peut dépenser l'indice. Et Triche, qu'est-ce qu'elle a? Oh non, mot de pouvoir. Mais ils n'ont pas de fatalité sur eux, donc pour le moment, ça va. C'est à Triche de commencer. Déguisement, non. Pour le moment, je m'en sers. J'hésite. Non, tant que j'ai pas plus de ressources, ça sert à rien que je dépense. Donc là, il faut que je fasse une tentative d'évasion. Vous avez le droit d'utiliser l'intelligence, mais je suis pas obligé. Il ne peut plus se déplacer. Et je trouve un indice, mais ça me sert à rien ici. Donc je vais faire une évasion basique. Je suis à plus 3 et je vais me donner... Est-ce qu'Ursula peut m'aider? Non. Bon, je vais me donner aucun bonus, donc je ne mise qu'une ressource. Allez, j'espère que je réussis du premier coup. Oui, très bien. En plus, je réussis de 1, je récupère ma ressource. Je pioche une carte. Eh mince. Alors ça, c'est moche. Skip triggers. Bon, donc là, il faut que je réussisse à échapper aux agents de l'ombre, et là, pour le coup, je vais mettre le paquet. Je vais mettre le paquet. Faut que je leur échappe. Est-ce qu'Ursula pourrait m'aider? Ouais, non, je vais pas faire ça. Je vais utiliser transfiguration. J'utilise l'intelligence, comme ça Ursula m'aide. Je cible lui. Je vais... Alors normalement je suis pas censé savoir combien d'icônes elle me donne, mais bon. Je suis à 6 contre 5. 7 contre 5. 8 contre 5. Bon, je mise quand même que plus 1. Enfin, qu'une ressource. Ok, donc concrètement, j'attribue ça. Relation influente, j'aurai jamais assez de ressources, donc ça sert à rien que je le garde. Ursula attribue ça. Je suis à plus 3. Allez, je suis à plus 4. Je réussis de 4, super. Effet forcé... Mince, j'ai perdu le... Ah voilà, effet forcé. Il est défaussé.
Et tiens, on m'a pas donné mon indice. Ah, il y a un autre truc, c'est... Ah ok, ils sont mis bizarrement. Après vous avez échappé à cette nuit, découvre un indice dans votre lieu. Alors, ça s'appelle comment? Transfiguration en anglais. Bah peut-être... Ah, Transmogrify. Ok, Transmogrify. Signaler un bug. Alors, comment s'appelle l'ennemi? Shadow Agents. Alors voilà, donc je signale le bug parce que bah quand même il y a des bugs, je les signale. Par contre je vais continuer la partie parce que je pense pas que cet indice soit très important. Donc maintenant il faut que Trish continue à se déplacer. Voilà, fin de son tour. Alors, Ursula. Si elle choisit le quartier de la rivière, elle a plus assez d'action, donc il faut qu'elle choisisse le quartier nord. Au passage, donc, valeur occulte 3, 4 indices. Et on peut dépenser des ressources pour gagner des indices depuis la réserve de pions, mais ça me sert pas. Bon, valeur occulte 3, mais c'est quand même le seul endroit. Maintenant, si elle joue le miroir sacré... alors attendez, que je vois les choses dans l'ordre. Elle a 4 d'intelligence de base. Avec Wheaton Green, elle a 5. Avec travail de terrain, elle monte à 7. 7 contre 3, ça devrait aller. Elle est quasiment vaincue. Trish est quasiment vaincue. Bon, on va d'abord s'occuper de l'indice. Donc on se déplace. Oui, j'utilise mes déclencheurs. Je fais mon enquête, effectivement. Donc normalement 7 contre 3. Et je suis en train de me dire que me soigner avant, ça aurait peut-être été une bonne idée, parce que là, si je rate, je suis vaincu. Non, je me déplace pas, par contre. Voilà. Maintenant, je joue miroir sacré. Et je joue mélodie apaisante. Soin d'un dégât sur Ursula Dons et Trish, soin d'une horreur. Ah, et Ursula a pioché rituel de sang, très bien. Bon, le scénario, j'arriverai pas à faire tous les 3 decks actes, hein, sans grande surprise. Par contre, un XP, un deuxième XP, un troisième XP, ouais, faut se satisfaire des petites victoires, on va dire. Ah, maigre bête de la nuit chasseresse. Et Trish, pris en filature. 2 contre 3, bah, je vais pas réussir. Donc j'applique les résultats. Une fatalité et je suis obligé encore une fois de sacrifier Grégory. Alors qui va commencer? Si Ursula va dans ce lieu-là pour faire son enquête, elle se prendra les attaques d'opportunité. Alors, à noter aussi que la fin de la partie approche. Je pense que je vais envoyer Trish ici, elle va essayer d'échapper aux deux. Ursula va venir,
Elle va faire son enquête, elle se prendra pas d'attaque d'opportunité si j'ai échappé aux deux. C'est-à-dire qu'il faut que je réussisse à chaque fois du premier coup. Elle fait son enquête, si tout se passe bien, elle l'a réussi, un indice de plus, et ensuite elle utilise rituel de sang pour vaincre le cultiste qui a une fatalité. Allez, faisons comme ça. En espérant que ça marche, bien sûr. Ouais, non, j'ai pas assez... Enfin, maintenant, j'ai 5 ressources, mais... Donc, déplacement. Alors, j'ai dit ça, mais Ursula, ouais, elle peut encore encaisser des horreurs, si nécessaire. Ah, mince! Ah si, je peux leur échapper. Je peux pas leur infliger de dégâts, mais je peux leur échapper. 5 contre 3. On attribue le 25 automatique. Non, pardon. On le joue pas, mais on l'attribue ensuite. Voilà, donc 6 contre 3. C'est réussi, super. Je pioche. Un ennemi, youhou. Et mince. Non. Bon, bah maintenant faut que j'échappe. Faut que j'échappe à... Tiens, je vais échapper à lui. Quoi... Je vais échapper à lui pour commencer à le blesser. « 5 contre 3. C'est réussi. Allez, combat déloyal. Bah oui, contre lui. 4 contre 2. Ah ça va, c'est en cas d'échec. Ok, donc je lui ai infligé un dégât. Fin du tour. Maintenant Ursula. Et... Ah, elle est engagée avec lui. J'avais complètement oublié ça. Ben... J'avais oublié ça. Bon, ben elle va essayer de lui échapper quand même. On sait jamais. Ça se tente. Allez, allez, allez. Oh, la chance! La chance. Donc, elle se déplace ici. C'est vrai que là, j'avoue que j'ai eu un gros coup de bol. Donc, elle fait son enquête. C'est réussi, très bien. Et maintenant... Ah, le rituel de sang, il va lui manquer... Ah mince, il lui manque une ressource pour infliger tous les dégâts. Donc, elle défausse 1, 2, 3 cartes. Et elle va infliger un dégât à lui. Puis infliger un dégât à lui. Puis gagner une ressource, elle n'a pas le choix. Fin de son tour. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. J'ai l'impression que ça rame vraiment beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? D'où il sort, lui? Ah, attendez. J'avais raté un ennemi ou quoi?
attendez, il y a un truc qui me choque. Il y avait un ennemi qu'elle avait pas vaincu? Ah ouais. Mince, le boulet. Bon ben, voilà, il attaque. Il inflige une horreur, triché vaincu. Elle repose son indice. Et Ursula va devoir abandonner. Bon bah je dépense un indice. Alors quand votre tour se termine, bon peu importe, je choisis là et je peux pas me débarrasser de tous ces ennemis. C'est pas un lieu XP, bon bah je vais abandonner. Donc on a fini on a retrouvé la relique. Elle est endroit disparu. Ixtaka dans les ténèbres. Et on a complété combien de cartes? On a complété 2, donc on a un total je crois de 6 XP. Et on peut se rééquiper. Oula, 1, 2, 3, 4, 5 traumas mentaux pour triche. Ouais, ça veut dire que probablement prochain scénario, pas fait les vaincus et les tuer, et moi j'arrêterai la campagne. Alors je sais pas si je l'ai déjà mentionné. Alors attendez que je m'y retrouve. J'ai fait un nouveau duo. Voilà, Kimani Jones comme truand friqué et Minty Fan comme chercheuse deck main pleine. Ah tiens, c'est pas mis automatiquement à faire. Non, j'enlève pas de trauma. J'ai 5 équipements. Il me faut de l'essence, c'est sûr. Alors attendez, je vais ressortir. Évidemment, je me souviens jamais lequel c'est. Il faut que je regarde comment je faisais avant. Ah, je sais pas. Bon, de toute façon, la campagne est quasiment perdue. Je sais qu'il me faut des pioches. Il me faut de l'essence. Ça serait bien que j'ai aussi, je crois, des provisions. J'ai le droit à 5. La boussole. Donc je crois que je vais faire médicaments, ça coûte 2. Donc provision 3. Provision médicaments. Essence. Et encore essence. Non. On retire pas les traumas, tant pis. De toute façon, la campagne est quasiment perdue, donc 5. Évidemment, j'ai déjà oublié ce que j'ai pris comme rééquipement. J'ai pris de l'essence. Essence, médicaments, provision. Donc, est-ce que je peux prendre pioche, médicaments, provision? En tout cas... Qu'est-ce qu'il y a, bug? Voilà. Pioche. Provision. Médicaments. Ah, j'ai pas fait attention combien j'avais d'XP.
combien j'ai eu d'XP 5 et 5. Ok, bah je vais faire les améliorations de deck. Allez, commençons sans surprise par Ursula. Charisme et écrit cryptique. Ok. Upgrade deck. Donc, comme d'habitude, par prudence, je mets les decks en version anglaise. Alors, de son côté, triche, sous surveillance, x2. En retirant un outil de dissection et un imperméable. Et il lui reste donc 3 XP. Un emprunt peu scrupuleux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le scénario précédent? Ben, comme pour les fois précédentes, je suis débordé par les ennemis, parce que Trish, oui, elle arrive à leur échapper, mais ben, il reste sur le plateau, et c'est pour ça que la prochaine fois, j'utiliserai Kimani Jones, parce que l'intérêt c'est que lui, il échappe à l'ennemi, ensuite il réengage, il essaie de lui échapper une deuxième fois, et si la deuxième fois il réussit assez largement, l'ennemi est défaussé, donc on s'en soucie plus. Alors je me souviens pas, je vais regarder, je me souviens plus si maintenant il y a le... alors attendez que je trouve ça... Il y a le renouveau. Oula. C'est en bêta. Ouais, non. Parce que Kimani Jones c'est particulièrement intéressant dans le renouveau. Parce qu'en mode renouveau, il y a, je sais jamais comment il s'appelle, ce serpent qui a vengeance 0 et qui revient de la pile de victoire chaque fois qu'on en pioche un autre exemplaire. Voilà, donc il faut les vaincre souvent et on veut plutôt les défausser. Oui, donc le scénario 3, Ursula était quand même assez efficace pour ses enquêtes. Ça, si je me souviens bien, sa faiblesse ne lui a jamais infligé d'horreur. Alors ensuite, son deck aurait pu mieux sortir. Encore une fois, on n'a pas vu l'effet main pleine, ou presque pas. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Trish, elle souffre du fait que elle avait pas assez de ressources, donc on n'a pas vu l'effet truand friqué. Voilà, sinon les évasions, généralement elle les réussit. Mais pareil, par manque. En fait, c'est peut-être le. Là aussi, c'est peut-être le marché clandestin qui détourne trop dans ce style de deck du rôle principal de combat par l'évasion.
Parce que là, il faut faire... Enfin, il y a 3 trucs. Il y a le truand friqué, le combat par l'évasion, et le deck illicite avec le marché clandestin. Chacun des 3 aspects pompe de l'XP qui n'est pas disponible pour un des 2 autres aspects. Voilà, je sais pas que dire de plus. De toute façon, bon là il est pas tard, je pense encore la matinée. Ouais c'est ça, il est quasi 11h du matin, ça va. Je vais enregistrer le scénario prochain, très vraisemblablement Trish sera vaincu, donc rendu démente, donc je mettrai fin à la campagne. Ces 2 scénarios, le scénario 3 et le scénario 4, ça sera les vidéos de la semaine du 10 novembre. Ouais, c'est ça, ça sera les 2 vidéos de partie de la semaine du 10 novembre. Je vais enregistrer aussi dans la journée le... Alors attendez que je m'y retrouve un petit peu dans tous mes onglets. Jim Culver, parallèle, j'ai enregistré, j'ai diffusé la partie, la vidéo, le prochain c'est Zoé Samaras parallèle, donc je diffuse ça mercredi 12. Mardi 11, bah comme c'est férié, je pourrais enregistrer quelques vidéos, 2 ou 3, je sais pas. Et bah a priori ça sera la campagne avec Minty Fan et Kimani Jones. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a quand même intéressé. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.